du rugby professionnel de très haut niveau. On ne peut pas faire du curling bâton pendant 8 semaines, prendre les mecs, sortir du formol, les sortir une semaine avant les All Blacks, et parce qu'on a mis les bonhommes sur le terrain, ils vont être bons. Ça n'existe pas. Donc évidemment, c'est des partis pris. On n'est pas dans des sports où on n'a peut-être pas besoin pour certains titulaires de jouer. Nous, on a besoin de jouer parce qu'on a besoin de retrouver l'intensité combattue, l'intensité courue, ce mix entre les deux, nos automatismes tactiques, techniques et physiologiques. Donc évidemment qu'on a besoin de jouer pour avoir beaucoup échangé avec toutes les nations majeures du rugby. Les préparations ont toutes été très dures pour tout le monde. Les niveaux d'intensité pour la Coupe du Monde vont être comme des niveaux qui n'ont jamais été atteints jusqu'à maintenant. Donc il faut préparer les joueurs à ça. Encore une fois, je vous expliquais au tout début, on ne prépare pas les joueurs pour des séquences moyennes, on prépare les joueurs pour des séquences les plus intenses qui peuvent se passer en match. Donc forcément, la préparation, elle est très dure parce qu'on essaie de pousser ces joueurs à des intensités qu'ils vont pouvoir retrouver en match. Ma mission au sein du staff, c'est de quantifier tous les déplacements des joueurs à l'aide d'outils GPS qu'on leur place dans le dos. Donc à tous les entraînements et à tous les matchs, ils ont des brassières avec des petits emplacements où on peut mettre un petit boîtier GPS. Et à partir de là, on a toutes leurs données de déplacement, de vitesse, d'accélération. On peut quantifier les chocs, on peut faire des liens avec la vidéo. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir une charge de travail sur toutes les semaines, sur l'ensemble de la compétition. On pourra faire des retours au club, faire des retours au coach, faire des retours aux joueurs, aux prépas physiques. Et on a des liens par rapport à certaines tâches, par exemple les replacements du 5 du devant, quand ils vont être dans un ruck et qu'ils vont se replacer sur leur ligne de défense ou leur ligne offensive, là on va voir la vitesse à laquelle ils vont. Et pour ça, on a besoin des outils GPS, et ça c'est en lien avec la vidéo. Et il y a beaucoup de paramètres comme ça qui peuvent être liés à la vidéo et au GPS.